Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose d'important qu'il faut que tu saches. Il y a quelque chose d'important il faut que tu comprennes. L'importance de l'utilisation du nom dans toute chose que tu fais. Le nom est très, très important. Le nom est un élément très important. C'est un élément très déterminant pour toute chose et pour tout être. Même le Dieu qui nous a créés, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il se présentait aux hommes au travers d'un nom. Lui-même, il s'est présenté aux hommes au travers d'un nom. Lui-même, il s'est fait identifier aux hommes au travers d'un nom, dont le nom est un élément indispensable. Et l'utilité du nom est importante pour toute personne qui veut avoir la victoire sur tout esprit ou sur toute puissance qui le combat, l'afflige, l'oppresse, le tourmente ou qui le manipule. Le nom. Appelle-le par son nom et il sortira de ta vie. Appelle-le par son nom et il sortira de ta vie. Même Jésus, quand il quittait ce monde, ce qu'il a laissé à ses disciples, c'est son nom. Il a laissé son nom à ses disciples. Il a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en ce nom, vous allez le recevoir. Il a dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Mon Père qui est dans les cieux vous donnera cela. Dans le nom, bien-aimé, le nom est indispensable. Le nom est important. Le nom est quelque chose. C'est comme la clé qui va ouvrir les portes que tu as besoin dans ta vie. C'est comme la clé qui va déclencher les situations. C'est pour ça que dans le livre de Actes chapitre 4, lorsque les disciples sont allés prêcher, le groupe de tous les sacrificateurs, des anciens, qui forment le Sanhédrin, ils ont convoqué les disciples. Et lorsqu'ils ont convoqué les disciples, la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 4, à partir du verset Actes chapitre 4 à partir du verset 12, la Bible dit, à partir du verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc voici les disciples qui sont devant le Sanhédrin. Voici Pierre et Jean qui prêchent devant ces troupes de sacrificateurs, des anciens, des docteurs de la loi. Et ils les disent qu'il n'y a aucun nom parmi les hommes
qui était donné, par lequel quelqu'un peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus. Et numéro 2, après le discours, la Bible nous dit, après le discours, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on va au verset, à partir du verset 13, la Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Le verset 5 est très pertinent. À partir du verset 15, voici ce qu'ils disent. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant, que ferions-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été signalé et a été accompli par eux, et que nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En ce nom-là. Et les ayant appelés, verset 18, ils défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous voyez la puissance du nom? Les sacrificateurs n'ont pas empêché les disciples de prêcher la parole. Ils n'ont pas empêché les disciples d'enseigner la parole. Mais ils ont dit que n'enseignez plus au nom de Jésus. Ne prêchez plus au nom de Jésus. Parlez de Dieu, mais ne parlez plus de Jésus. Parlez de Christ, mais ne parlez plus de Jésus. Parce que tu dois savoir, bien-aimé, même Christ n'est pas le nom de Jésus. Je le dis, même Christ n'est pas le nom de Jésus. Le seul nom que Dieu a donné, c'est Jésus et non pas Jésus-Christ. Christ veut dire en hébreu Messie. Christ, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Christ, c'est un titre, ça veut dire le Messie. Jésus-Christ, le Messie. Donc Jésus-Christ veut dire Jésus, le Messie. Donc Christ n'est pas le nom de Jésus. C'est pour ça que tu peux prêcher au nom de Christ, rien ne va se passer. Tu peux parler le nom de Christ partout dans le monde entier, personne ne va te déranger. Mais dès le moment où tu prononces le nom de Jésus, tu auras des problèmes. Tu peux parler de Dieu partout, personne ne va te déranger. Tu peux parler de prêcher de Dieu dans les établissements partout, personne ne va te déranger. Mais dès le moment où tu mentionnes le nom de Jésus, tu auras des problèmes. Dès le moment où tu mentionnes le nom de Jésus, on va commencer à t'attaquer. Pourquoi? Parce que ce nom-là est une clé. Ce nom de Jésus. Et c'est pour ça que les sacrificateurs ont dit à l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre que nous ne vous empêchons pas de prêcher l'évangile ou d'enseigner. Mais n'enseignez plus au nom de Jésus. Ne prêchez plus au nom de Jésus. Évangélisez au nom de Dieu. Parce que lorsque vous parlez de Dieu, le musulman suit ça, ça ne va pas le déranger. Le bouddhiste suit ça, ça ne va pas le déranger. Le sataniste suit ça, ça ne va pas le déranger. Parce que chacun d'entre eux ont leur Dieu. Mais lorsque tu dis Jésus, ça devient un problème. Parce que le musulman sait que Jésus n'est pas le nom de son Dieu. Le bouddhiste sait que Jésus n'est pas le nom de son Dieu. Le sataniste sait que Jésus n'est pas le nom de son Dieu. Le nom
Regarde maintenant la puissance qu'il y a dans le nom. Regarde la puissance qu'il y a dans le nom, au point où le monde des ténèbres s'en fout de l'évangile, s'en fout de la prédication, s'en fout de l'enseignement, mais ils veulent empêcher les gens de mentionner ce nom, parce qu'ils connaissent que la clé est attachée à ce nom, que le salut est attaché à ce nom, que la guérison est attachée à ce nom, que la délivrance est attachée à ce nom, que la restauration est attachée à ce nom, que la bénédiction est attachée à ce nom, que la résurrection est attachée à ce nom. Et c'est pour ça qu'ils empêchent que ce nom soit prononcé. Et ce soir, bien-aimé, Dieu te dit, appelle-le par son nom et il sortira de ta vie. De quoi est-ce que Dieu est en train de parler ici? Il y a des situations qui te dérangent. Il y a des esprits qui te perturbent. Il y a des problèmes qui ne te laissent pas tranquille parce que tu ne les as pas encore appelés par leur nom. Aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens ne confessent plus bien les péchés. Et ils ne savent pas que c'est une manipulation du diable. Ils n'appellent plus les choses telles qu'elles sont. Ils n'appellent plus les choses par leur nom. Et ils ne savent pas que tant qu'ils n'appellent pas quelque chose par son nom, ils ne peuvent pas influencer cette chose. Tant qu'ils n'appellent pas quelque chose par son nom, ils ne peuvent pas attirer l'attention de cette chose. Tant qu'ils n'appellent pas quelque chose par son nom, ils ne peuvent pas être délivrés de cette chose. Aujourd'hui, quand les chrétiens font même les prières de repentance, les prières de confession, lorsqu'ils confessent leurs péchés devant Dieu, dans leur placard, dans leur intimité, leur confession est manipulée par le diable afin qu'ils ne soient pas délivrés, afin qu'ils ne soient pas libérés, afin qu'ils ne soient pas sauvés, afin qu'ils n'obtiennent pas le pardon. Et comment est-ce que les démons, les esprits les manipulent? Satan t'amène à ne pas appeler ton problème par son nom. Quelqu'un va se mettre à genoux, demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi car j'ai commis l'impudicité. Bien-aimé, ça ce n'est pas une confession. Parce que l'impudicité, c'est un mot général. C'est un mot qui est très complexe. Ça englobe plusieurs types de différents péchés. Donc quand tu dis que Seigneur, pardonne-moi pour avoir commis l'impudicité, tu ne seras jamais délivré parce que tu n'as pas dit spécifiquement ce que tu as fait. Tu dois appeler chaque chose par son nom. Si ton problème, c'est un problème de masturbation, ne viens pas dire, Seigneur, j'ai été pervers. Non, bien-aimé, tu n'es pas en train d'appeler le problème par son nom et ça ne sortira pas de ta vie. C'est le jour où tu vas dire que, Seigneur, pardonne-moi de m'être masturbé. C'est là que tu vas exposer ce démon de masturbation. Et ce démon de masturbation, parce qu'il est exposé, il pourra sortir de ta vie. Mais tant que tu n'appelles pas ton problème par son nom, tu ne peux pas l'inquiéter. Tu ne peux pas le faire sortir. Il n'est pas obligé de sortir. Il n'est pas obligé de sortir tant que tu ne l'appelles pas par son nom. Aujourd'hui, si quelqu'un va dire, Seigneur, pardonne-moi. Quelqu'un qui est marié va dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai triché. Tricher, ça veut dire que quoi? Parce que j'ai triché sur mon époux ou sur mon épouse. Non, bien-aimé. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai commis l'adultère. Parce que l'adultère, c'est le nom d'un démon. Mais tricher, là, ce n'est pas le nom du démon qui te dérange. L'adultère, c'est le nom du démon qui te dérange. C'est un esprit. Si tu confesses ce péché, tu ne l'appelles pas par son nom.
Tu dis que non, j'ai juste commis un péché, j'ai juste été infidèle. Bien aimé, ce n'est pas l'infidélité. C'est un démon qu'on appelle l'adultère. Tu dois le confesser par son nom. Tu dois dire que j'ai commis l'adultère. Et c'est là que tu pourras, ce démon d'adultère, parce qu'il est exposé, il pourra sortir de ta vie. Lorsque tu mens, bien-aimé, ne viens pas confesser ton péché devant Dieu. Ou quand tu pries, ne prie pas en disant que non, je n'ai pas dit, la vérité. Non, non, non. Dis que j'ai menti. Dis que j'ai menti. J'ai pratiqué le mensonge. Parce que le mensonge, c'est le nom de ce démon-là. Tu ne peux pas le déloger si tu ne l'appelles pas par son nom. Aujourd'hui, maintenant, nous n'appelons plus nos péchés par le nom. Et c'est pour ça que ces péchés continuent à torturer nos vies pendant des années et des années. Parce que tant que tu n'appelles pas quelque chose par son nom, il n'a pas le droit légal spirituel de sortir. Tant que tu n'exposes pas quelque chose, il n'a pas le droit légal de sortir. Il n'a pas le droit légal de sortir. Non. Il n'a pas le droit légal de sortir. Il y a des gens, ils savent qu'ils sont méchants. Ils savent qu'ils se retrouvent en train de faire la méchanceté. Lorsqu'ils demandent pardon à Dieu, au lieu de dire que Seigneur, pardonne-moi parce que je suis méchant. Pardonne-moi à cause de la méchanceté. Mais lorsqu'ils viennent demander pardon à Dieu, ils vont dire Seigneur, pardonne-moi parce que je fais des choses vraiment qui ne sont pas bien. Je fais des choses qui ne sont pas agréables. Je fais des choses qui ne te plaisent pas. Bien-aimé, le démon qui te dérange, c'est le démon de la méchanceté. Si tu veux être libéré de lui, appelle-le par son nom. Dis que Seigneur, j'ai été méchant. J'ai été méchant. Si tu as commis l'inceste, ne viens pas dire que Seigneur, pardonne-moi pour mes abominations. Pardonne-moi. Oui, on sait que l'inceste, c'est une abomination. Mais une abomination, c'est un mot qui caractérise plusieurs différents types de péchés. Donc, lorsque tu te repens d'une abomination, tu dois citer ce que c'est pour être délivré. Parce que l'abomination de certains peut être le fait qu'ils ont eu des rapports avec des animaux. D'autres, leur abomination, c'est que ils ont eu des rapports avec les membres de la famille. D'autres, leur abomination, c'est qu'ils ont fait certaines perversités. Donc, bien aimé, appelle-le par son nom et il sortira de ta vie. Quand tu n'interpelles pas un esprit par son nom, il ne va pas sortir de ta vie. Il ne va pas sortir de ta vie. Tu sais que tu es jaloux. Tu sais que tu es jaloux. Appelle ce péché-là. Dis que Seigneur, je suis jaloux. Délivre-moi de la jalousie. Et lorsque tu pries, appelle cet esprit-là par son nom pour le chasser. Dis esprit de jalousie, tu sors. Au lieu de dire esprit d'impudicité, sors. Tu connais que ton impudicité, c'est la pornographie. Dis que esprit de pornographie sort. Parce que quand tu dis esprit d'impudicité, ton esprit de pornographie là va rester. Il va rester. Parce que tu ne l'as pas indexé. Parce que tu ne l'as pas spécifiquement indexé. Parce que tu ne l'as pas spécifiquement pointé du doigt. Il ne va pas sortir. Bien-aimé, si tu arrives dans une salle où il y a plusieurs personnes à l'intérieur, tu dis, il y a plusieurs personnes à l'intérieur, plusieurs hommes. Tu dis, monsieur, sors. Personne ne va sortir. Tu dis, monsieur, sors. Personne ne va sortir. Parce que tous ces gens qui sont dans cette salle, ce sont des messieurs. Mais si tu dis maintenant, monsieur Bruno, sors. Maintenant, la personne qui s'appelle monsieur Bruno saura qu'il a été interpellé, indexé. Il va se lever, il sera obligé de sortir. Mais lorsque tu viens dans une salle qui est pleine de messieurs, tu dis seulement monsieur sort, aucun monsieur ne va sortir. Et c'est le problème qu'il y a, bien aimé. C'est le problème qu'il y a avec les prières qui ne sont pas efficaces. Parce que vous n'appelez pas le chien par son nom.
Vous n'appelez pas le chien par son nom. Tu connais ton problème. Tu connais ton péché. Appelle-le par son nom et il sortira de ta vie. Appelle-le par son nom, il sortira de ta vie. Tu chasses les démons à longueur de journée parce que tu ne les appelles pas par leur nom. Tu ne les appelles pas par leur nom. Mais l'autre jour, j'étais en train de prier sur une personne. Lorsque je commençais à prier, les démons ont commencé à se manifester. Et j'étais fatigué physiquement, donc je ne voulais pas faire une longue délivrance ou un long moment de prière. Donc le démon voulait même parler, j'ai seulement demandé au démon là, sors, sors, sors. Et le démon ne faisait que résister. Je lui ai dit, sors, 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 sors. En une minute, il était toujours là, il résistait. Et après, le Saint-Esprit m'a dit, dis esprit des eaux. J'ai dit, esprit des eaux, sors directement. Le démon a commencé à crier, à pleurer. Qui t'a dit mon nom? 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 Comment tu as fait pour découvrir mon nom? Qui t'a dit mon nom? Qui t'a dit mon nom? On m'a dit que tu ne devais pas connaître mon nom. Et à cause de ça, tu ne devais pas être capable de me chasser. Mais maintenant que tu connais mon nom, tu as me fait comment pour savoir mon nom? Et le démon a commencé à confesser qu'il vient d'une rivière, d'un cours d'eau qui était dans une localité où cette personne avait grandi dans l'enfance. Et le démon a expliqué comment cette personne, dans son enfance, allait se baigner dans ce cours d'eau. Et toute personne qui partait se baigner dans ce cours d'eau, ce démon-là entrait dans cet esprit-là, cet esprit de l'eau de cette localité-là, qui habite dans les profondeurs de l'eau de cette localité-là, entrait dans toute personne qui venait se baigner. Et que c'est comme ça qu'elle entrait dans cette personne depuis l'enfance. Et cette personne a confirmé exactement qu'il y avait un cours d'eau, un grand fleuve dans la localité où elle a grandi. Et elle allait se baigner là-bas presque tous les jours lorsqu'elle était enfant. Et voilà où elle a contracté cet esprit. Et maintenant, cette personne est adulte. Et cet esprit-là est en elle depuis son enfance. Mais maintenant, si je passais mon temps à dire démon sort, démon sort, démon sort, l'esprit là ne devait jamais sortir. C'est quand j'ai dit esprit des eaux, sort, directement le démon a commencé à confesser tout. Et le démon est parti. Donc quand tu n'appelles pas un esprit par son nom, il ne va pas partir. C'est pour ça que quand certains esprits résistent même dans ta vie, va prier pour demander à Dieu quel est le nom de cet esprit. Ou si tu es un serviteur ou servante de Dieu et tu essaies de délivrer les gens, les esprits résistent en eux. Va mettre tes genoux sur, tu demandes au Saint-Esprit quel est le nom. Moi, je voulais en finir avec cet esprit parce que je n'avais pas le temps, j'étais fatigué, j'étais épuisé. Et je ne voulais pas être là en train de commencer une délivrance qui devait me prendre du temps. Et directement, le Saint-Esprit a dit, appelle le Saint-Esprit des eaux. Appelle l'esprit des eaux, il va partir. J'ai dit, esprit des eaux, sors directement. L'esprit a fini de confesser tout ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Et directement, il est parti. Je n'ai même plus eu besoin de chasser l'esprit. Parce que j'avais déjà identifié l'esprit. Donc, quand tu n'appelles pas ton problème par son nom, ça ne va pas quitter ta vie. Ça ne va pas quitter ta vie. Ça ne va pas quitter ta vie. Tu sais que tu voles. Ne pas dire que, pardon, priez pour moi, parce que souvent je prends des choses qui ne m'appartiennent pas. Non, 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 non. Tu ne seras jamais délivré comme ça. Va dire que, priez pour moi parce que je suis un voleur, je vole. Parce que le vol, c'est le nom d'un esprit. Le vol, c'est le nom d'un esprit. Et une telle personne, quand il t'a dit son problème comme ça, quand tu pries, tu dis esprit de vol, sors, il est délivré instantanément.
Mais si tu viens dire, ah, il m'arrive de prendre des choses, des gens qui ne m'appartiennent pas, il m'arrive de prendre souvent ce dont je ne suis pas propriétaire, c'est à cause de ce genre de confession, c'est à cause de ce genre de prière que le problème n'est pas adressé dans nos vies bien-aimées. C'est à cause de ça. Dieu te dit en ce moment, à partir d'aujourd'hui, appelle-le par son nom. Appelle-le par son nom, il sortira de ta vie. Arrête de confesser que mon problème, c'est que je suis trop pervers. Non. Quelle est ta perversité? Quelle est ta perversité? Dis avec précision à Dieu quelle est ta perversité. Dis que tu es pervers, ça ne veut rien dire. Quelle est ta perversité? Dis ta perversité avec son nom. Parce que la perversité de A est différente de la perversité de Monsieur B. Et à cause de ça, ça fait que le problème reste. Le problème reste. Parce que tant que l'ennemi n'est pas exposé, il reste bien aimé. Tant que l'ennemi n'est pas exposé, il reste. Tant que l'ennemi n'est pas exposé, il reste. Souvent, certains esprits se manifestent. Quand je prie sur quelqu'un, des esprits se manifestent. Je ne sais pas quel est cet esprit. Mais je demande à cet esprit de s'identifier. Et lorsque l'esprit s'identifie, peut-être il dit, je suis l'esprit de laideur. Maintenant, je dis, esprit de laideur, sors de sa vie au nom de Jésus. Et l'esprit part. Mais si je reste là, je dis, esprit sort, esprit sort, esprit sort, esprit sort. Je vais rester là jusqu'à demain matin. Je vais rester là jusqu'à demain matin. Je vais rester là jusqu'à demain matin. Appelle ton péché par son nom. Même dans l'église aujourd'hui, les gens n'appellent plus le péché par son nom. Et à cause de ça, les gens ne se repentent plus. Quelqu'un qui a commis l'adultère va dire que non, j'ai triché. Non, j'ai triché là, ça sort de quelle Bible? La Bible parle de l'adultère. Appelle l'adultère, c'est un démon. Quelqu'un qui ment, il va dire que non, souvent je ne dis pas la vérité. Non, appelle-le par son nom. Le mensonge, c'est un démon. Quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est cupide. Il va dire que non, j'ai des difficultés souvent à donner, j'ai des difficultés souvent à aider les autres, j'ai des difficultés même à donner les offrandes, même à payer mes dîmes. Souvent c'est difficile, je veux donner, mais quelque chose m'empêche. Non, non, confesse ton péché, dis que Seigneur, je suis cupide, je suis avare, délivre-moi. La cupidité, c'est un démon. L'avarice, c'est un démon. Ce sont des démons qui empêchent les gens de pratiquer la charité. Ce sont des démons qui empêchent les gens d'avoir un cœur qui donne. Il y a des gens qui ont même un bon cœur pour donner. Mais à cause de ces démons-là, ils n'arrivent pas à donner. Mais s'ils n'appellent pas ce démon par son nom, que c'est monsieur cupidité ou c'est monsieur avarice, le démon va continuer à le maintenir dans cette captivité. Il faut appeler le péché par son nom, parce que chaque péché, c'est un démon. Chaque péché est un démon, bien-aimé. Chaque péché est un démon. Chaque péché est un démon. Je ne vous dis pas seulement ça par révélation, mais je vous dis ça par expérience. Souvent, je prie sur quelqu'un, l'esprit dit, mon nom c'est découragement. Mon nom c'est désordre. Mon nom c'est confusion. Tout ça, ce sont des démons.
Mon nom, c'est paresse. Mon nom, c'est laideur. Le monde des esprits fonctionne avec les noms. Le monde des esprits fonctionne avec les noms. Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes des ténèbres. Le monde des ténèbres fonctionne avec les noms. Et ils vous empêchent de prononcer ces noms. Parce qu'ils savent que tant que vous ne prononcez pas ces noms, ils ne vont pas sortir de vos corps. Ils ne vont pas sortir de vos maisons. Ils ne vont pas sortir de vos vies. Ils ne vont pas sortir. Quel que soit le degré de la saleté qui est dans ta vie, appelle la saleté là par son nom. Appelle la saleté là par son nom. Laisse les gros mots qui généralisent les choses. Va devant Dieu, appelle la saleté là par son nom. Ou lorsque tu vas devant un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui est en train de prier pour toi, appelle la saleté là par son nom. Ne pas seulement dire que c'est un serviteur de Dieu, je suis impudique, prie pour moi. Non, non, non. Dis-le. Quelle est ton impudicité? Est-ce que ton impudicité là, c'est la masturbation? Est-ce que ton impudicité là, c'est le fantasme? Est-ce que ton impudicité là, c'est la pornographie? Est-ce que ton impudicité là, c'est l'homosexualité? Il faut préciser. Il faut préciser. Souvent, j'ai des entretiens avec les gens. Je ressens l'esprit qui est en train de les attaquer. Je leur pose les questions par rapport à ça. Ils ne veulent pas répondre. Ils donnent les autres mots pour masquer. Ou parce qu'ils ont honte, ou je ne sais pas. Mais lorsque tu as besoin de l'aide, bien-aimé, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte. J'avais un entretien avec quelqu'un. Je ressentais, dès que j'ai seulement même vu sa photo, directement, je savais qu'il y avait l'esprit d'homosexualité sur lui. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu n'as pas de sentiments pour le même sexe. La personne me dit non. Je dis, tu es sûr que tu n'as pas les sentiments? Il dit que non. Souvent, j'ai des maris de nuit. Bon, souvent, d'autres viennent sous d'autres. Souvent, les esprits de nuit, là, ça vient aussi comme les esprits de même sexe que moi, aussi pour s'accoupler avec moi dans les rêves, machin. Je lui ai dit que, mais toi-même, tu n'as pas les désirs. En toi, là, tu n'as pas les désirs. Quand tu vois un homme, tu n'as pas les désirs. La personne tournait la langue, tournait la langue, tournait la langue. Et je l'essaie, je suis resté tranquille. Quelque temps après, la personne envoie maintenant le message pour dire que voici mon problème. Pardon, aide-moi avec la prière. Parce que je ne veux pas me retrouver en train de commencer à sortir avec les hommes. Pourquoi? Parce que c'est le démon d'homosexualité qui est en lui. Depuis l'entretien, je lui dis ça, la personne veut cacher. La personne veut cacher. Comment tu veux qu'on te délivre sans appeler ton esprit par son nom? Maintenant, quand ça commence à être plus fort que toi, tu n'as eu plus à te contenir, tu viens. C'est ça qui bloque les gens. Quel que soit ce que tu fais de sale, quel que soit ce que tu fais de sale, confesse devant Dieu. Si tu ne veux pas confesser à ceux qui prient avec toi, au moins devant Dieu. Confesse ça devant Dieu. Appelle ça par son nom. Mais sache aussi que si tu veux aussi l'aide des serviteurs de Dieu, il faut aussi que tu les confesses ça. Et si tu as peur que tu vas confesser tes choses à un serviteur de Dieu et puis tu vas suivre ça dehors, tu n'as qu'à prier que Dieu te dirige vers un serviteur de Dieu à qui tu vas vraiment te confier. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu iras te confier à lui, il gardera ce que tu as lui dit. Donc, si Dieu
si tu fais cette prière, Dieu va te guider où tu vas aller. Et où tu pars là, confesse tout ce que tu as fait. Confesse ce que tu fais, même si c'est sale comment. Confesse. Confesse. Il y a des confessions incroyables que les gens m'ont dit. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des rapports sexuels avec la poule, avec les coqs. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des rapports sexuels avec le porc, avec les porcelets. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des rapports sexuels avec des fruits, avec... Il y a des choses tellement que je ne peux même pas vous expliquer. Mais il fallait qu'ils disent, qu'ils appellent par son nom ce qu'ils font là pour être délivrés de ça. Le péché que tu caches là en toi, c'est ça qui va te tuer. Tant que ce n'est pas exposé, ça va te tuer. Ça va te tuer à petit feu. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour te juger. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, je suis sorcier, j'ai tué, délivre-moi. Mais une telle personne, je vais le condamner, pourquoi? Il vient, il avoue que je suis sorcier, j'ai tué, délivre-moi. Il avoue. Je vais le faire quoi? Je vais le condamner, pourquoi? Je vais l'appeler meurtrier, pourquoi? Je vais l'aider. Il y a des gens qui envoient des messages, je suis dans les sectes magiques, je veux sortir. Il avoue. C'est facile de délivrer quelqu'un qui appelle son problème par son nom. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens aiment fatiguer les serviteurs de Dieu. Il faut toujours qu'un serviteur de Dieu utilise la parole de connaissance pour connaître de quoi tu souffres. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'ouvrir. Parce que tu ne veux pas dire la vérité. Parce que tu ne veux pas t'ouvrir, parce que tu ne veux pas dire la vérité. Appelle-le par son nom, il sortira de ta vie. Appelle ce péché par son nom, il sortira de ta vie. Confesse ce péché en l'appelant par son nom, il sortira de ta vie. Appelle ce démon par son nom, il sortira de ta vie. Appelle cet esprit impur par son nom, il va te libérer. Tu sortiras de son emprise. Tu sortiras de ses griffes. Que toute personne qui m'écoute, dont le diable empêchait de confesser leur péché en l'appelant, en indexant cela par son nom. Ce que le diable empêchait d'appeler leur problème par leur nom. Je casse cette emprise sur ta vie. Je brise cette influence sur ta vie. Au nom de Jésus, tout contrôle, toute manipulation du monde des ténèbres pour t'amener à ne pas appeler ton problème par ton nom, par son nom, pour t'amener à cacher la vérité à ceux-là qui prient pour toi, qui intercèdent pour toi. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'amène à camoufler le réel problème de ta vie. Ce qui t'amène à camoufler les choses que tu as faites, que tu ne veux pas en parler.
Certains d'entre vous, vous avez tué. Certains d'entre vous, vous avez tué indirectement. D'autres, vous avez tué directement. Certains d'entre vous, vous avez fait des coups. Et à cause des coups que vous avez fait, quelqu'un est mort. Dont le sang de cette personne parle contre toi. Et tu le sais. Et l'homme de Dieu t'a déjà dit que tu devais te repentir parce qu'il y a le sang qui parle contre toi. Parce que il y a des personnes qui parlent, leurs paroles parlent contre ta vie. Parce que tu as versé du sang de leurs membres et de leur famille. Tu le sais. Tu sais ce que les vies que tu as détruites en allant chez les charlatans, chez les marabouts. Tu connais les noms des gens que tu as menés là-bas. Tu connais le mal que tu as fait. Je prie que cet esprit qui veut te contrôler, te maintenir dans la captivité de la malédiction, du malheur, je brise l'emprise de cet esprit sur ta vie au nom de Jésus. Que tu sois capable de t'ouvrir, que tu sois capable d'ouvrir ton cœur, que tu sois capable de confesser sans retenue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu n'aies plus peur, que tu n'aies plus honte d'appeler par son nom ce qui te dérange, d'appeler par son nom le péché qui te trouble, d'appeler par son nom ce que tu fais dans les rêves, ce que tu te vois faire dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Appelle-le par son nom. Il sortira de ta vie. Car le monde des esprits fonctionne avec les noms. C'est pour ça que même chaque ange de Dieu a un nom. Chaque ange de Dieu a un nom. Chaque démon a un nom. Et toi, tu négliges le nom. Tu fais le combat spirituel sans connaître les noms. Tu fais le combat spirituel sans invoquer les noms. Tu fais la délivrance sans prononcer le nom. Tu perds ton temps. Tu pries en vain. Je dis tu pries en vain. Je dis tu pries en vain. Même Dieu travaille avec le nom. Même Dieu établit les alliances avec le nom. Même Dieu a choisi le nom de Jésus. Même Dieu a choisi le nom de Jean-Baptiste. Même Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Le nom d'Abraham à Abraham. Le nom de Simon en Pierre. Dieu travaille avec les noms. Mais toi, tu simplifies les noms. Arrête de faire des fausses confessions. Confesse ce que tu fais. Confesse ce que tu fais. Si tu es une femme, tu es amoureuse des autres femmes, dis que mon problème, c'est que moi, je suis amoureux des autres femmes. Et c'est là que tu seras délivré. Appelle ton problème par son nom. Arrêtez de couvrir les choses qui sont en train de vous tuer à petit feu. Parce que le jour du jugement, Dieu vous dira, je vous avais prévenu. Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai dit au travers de mon serviteur? As-tu appelé ton problème par son nom? As-tu confessé ton problème par son nom? Lorsque tu demandais la prière, as-tu appelé ton problème par ton nom? Par son nom? Ou tu as camouflé?
Parce qu'il faut que les serviteurs de Dieu doivent toujours utiliser le don la parole, le don de connaissance pour identifier les choses qui sont cachées en vous. Parce que vous connaissez, vous ne voulez pas parler. Et les serviteurs de Dieu qui sont ignorants ou qui n'opèrent pas avec le don des connaissances, ils vont se retrouver en train de prier et de jeûner pour vous pendant des années. Alors que vous connaissez le problème. Vous ne lui avez jamais dit. Vous n'avez jamais dit avec le nom. Vous n'avez jamais dit par son nom ce que vous avez fait ou ce qui vous dérange. Facilitez la tâche à vos bergers en vous ouvrant à eux. Tu n'as pas confiance à un berger, je ne sais pas ce que tu fous avec lui. Tu n'as qu'à demander à Dieu de t'envoyer vers un berger à qui tu auras confiance. Et lorsque tu pars vers un berger où Dieu t'a envoyé, ouvre tout ton cœur. Dis-lui toutes tes saletés. Parce que lorsqu'il va élever la voix pour commander à ces saletés de quitter ta vie, ça va quitter. Donc facilitez la tâche. On ne doit pas tous les jours entrer dans le prophétique pour vous aider. Parce que vous cachez les choses. Et je sais de quoi je parle. Parce que ça, c'est une des plus grandes difficultés avec des gens. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.